Bonjour, bonjour. Nouvelle vidéo où je vous présente l'intégralité de mon sac, tout ce qui part avec moi pour la rando de une semaine dans les Pyrénées sur à peu près le tracé du GR10 avec deux, trois petits détours comme le mont de la Rune par exemple. Donc en autonomie totale. Euh, donc je vais essayer d'aller assez rapidement étant donné que j'ai déjà présenté pas mal de ces produits où j'ai fait le descriptif avec poids, prix, pourquoi j'ai choisi ce produit par rapport à l'autre. Alors c'est parti, on va pas traîner et on attaque avec le sac Quechua 50 litres Easy Fit avec à l'intérieur la surprotection pour la pluie. À l'intérieur, un sac poubelle de 50 litres qui va me servir de liner. Et sur la bretelle, mon sifflet, loupe, boussole, thermomètre, petite qualité. Okay. Ensuite, on va passer, essayer de faire par module, le module couchage avec le footprint en Tyvek pour protéger le sol de la tente. Ensuite la tente, DD Amox Superlight Tar Tent, une place, vous avez toute la description dans la précédente vidéo. Le sac de couchage, donc le Orego 2 de chez Intersport, ça fera l'affaire, je pense pas qu'on ait de nuit en dessous de 15 degrés. J'ai déjà dormi dedans avec 15 degrés en caleçon, j'ai pas eu trop froid, donc je sais que j'ai de la marge si ça descend, je peux mettre le t-shirt ou la polaire. Dans tous les cas, en dessous, j'aurai mon drap de soie, DD Amox, c'est pas le top en confort. Enfin, je pense qu'on peut faire mieux, mais honnêtement, ça a fait l'affaire et ça fera bien l'affaire pour cette randonnée dans les Pyrénées. Couchage, que me reste-t-il? Pas grand chose. Je prends les extra sardines et les petites cordelettes pour accrocher mon poncho en tarpe par-dessus si jamais il y a un gros orage ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, on peut partir directement sur le module vêtements vu que j'étais en train de parler du poncho. Le poncho Sea2 Summit Nylon Tarp Poncho 70D, le modèle à 400 grammes. Voilà, ça fait bien l'affaire et du coup je testerai le mode tarp certainement pendant cette randonnée. Paire de claquettes pour le soir, se reposer, voilà, pour détendre un peu les pieds après une longue journée de marche. Ce sera un confort négligeable. Le reste de ma journée, mes pieds ils vont être dans mes chaussures. C'est des chaussures de trail, les XA Alpine Pro de chez Salomon. C'est pas mal parce qu'elles sont légères, elles me servent aussi pour la course à pied, pour les trails. Et il y a une bonne protection sur l'avant du pied. C'est un drop de 6 mm, c'est ce que je cherchais. Et c'est pas évident à trouver sur des chaussures de trail, mais quand même orientées vers la montagne. Donc j'en suis bien content. Chapeau pour le soleil, indispensable. Mini-gear sur Amazon. Lunettes de soleil, vous les avez vues. Ce qui est pas mal avec celles-là, c'est que je peux les avoir tout au long de la journée, elles sont photochromiques. Donc là vous voyez, il n'y a pas de luminosité, pas de soleil qui vient taper dessus, donc elles sont complètement transparentes. Mais avec le soleil, elles deviennent catégorie 3, donc impeccable niveau protection. Attention. Ensuite au niveau des vêtements, je pars avec deux buffs, un sur la tête et l'autre qui va me servir pour me bander les yeux à la nuit ou pour mettre des affaires à l'intérieur et m'en servir comme coussin. Après en niveau vêtements, je pars avec tout en double, histoire d'avoir quelque chose sur moi et l'autre qui est en train de sécher ou pour le soir pour pouvoir tourner tout au long de la semaine. Donc deux paires de chaussettes, des chaussettes type sport course à pied. Deux caleçons, c'est des caleçons tout à fait normaux, c'est pas de la laine mérino ou autre, ou des caleçons techniques, des caleçons basiques. Deux t-shirts techniques cette fois-ci, pour que ce soit bien respirant, qu'il n'y ait pas trop d'odeur et que ça sèche vite, surtout le soir, une fois que je les aurai lavés après
la journée de randonnée. Un short pour marcher la journée et un lycra pour le soir quand on arrivera sur le camp. Et également, s'il fait un peu froid le matin, un peu frais, ben, je pourrais mettre ça. Alors celui-là, il n'est pas très chaud, mais il me protégera quand même un petit peu. Mais ce qui est bien avec celui-ci, c'est qu'il est, c'est un peu un lycra de compression. Et du coup, c'est vraiment pas mal pour le soir, pour améliorer tout ce qui est récupération. Ça va accélérer la circulation sanguine et donc on le fait bien comprimer les muscles, l'acide lactique va se propager plus rapidement également. On fait une polaire, une polaire pour le soir, une fois qu'on sera posé, quand les températures vont redescendre. Et pareil le matin, je peux m'en servir si on part et qu'il ne fait pas très chaud. Et tout ce qui n'est pas sur moi viendra dans ce dry bag, le Camtech acheté sur Amazon en pack de 3, vous verrez les autres un petit peu plus tard. Ensuite, je les ai devant donc tout ce qui est électronique. Alors je pars avec mon téléphone, une powerbank, une bonne grosse batterie. Du coup, elle pèse assez lourd, mais elle fait 25 800 mAh. Donc c'est vraiment une bonne grosse batterie. Les câbles pour recharger, un chargeur si on passe dans un bar, restaurant, que je peux m'arrêter pour remettre en charge quelques minutes, c'est toujours ça de prix. Ma montre qui me sert de GPS, donc j'ai fait toutes les traces en GPX que j'ai importé là-dedans, et du coup j'aurais plus qu'à les suivre sur le parcours pour voir si on ne s'est pas égaré. Ensuite je pars avec la caméra, c'est la GoPro et un trépied donc, qui sont en train de filmer en ce moment, c'est pour ça que vous ne les voyez pas. Et j'ai une petite carte SD supplémentaire. Dans le même dry bag, il y aura également mon petit carnet et un stylo pour noter en fin de journée un peu le résumé de ce qui s'est passé pendant la randonnée. Et puis on a fait le tour sur la partie un peu électronique, plus le carnet. Hop. Module toilette, l'appel, le papier toilette, les bâtons, bâtons de randonnée, Joinery sur Amazon, ils sont vraiment pas mal. Dessus, j'ai mis un adaptateur pour mettre la caméra, pour pouvoir filmer pendant que je marche et pas avoir à sortir tout le temps le trépied. Et les bâtons me servent également pour monter la tente, sans quoi ils ne tiendraient pas. J'ai également un sac poubelle pour mettre les déchets si la petite poche que j'ai sur le sac ne suffit pas. Un allume-feu au secours, la nourriture. Mais tout d'abord l'hydratation. J'ai une poche à eau de 1 litre que j'ai retrouvée qui traînait dans les fins fonds de mon sac qui date du temps jadis où je faisais de l'airsoft. Donc ça va partir avec moi, elle est toujours fonctionnelle. J'ai une gourde 600 ml et une bouteille en tête de 1 litre. Donc voilà, ça me fait 2,6 litres de contenant, sachant que la bouteille je la remplirai en fonction des besoins de la journée, si c'est vraiment une grosse marche, si je vois que j'ai pas trop de points où je pourrais recharger en eau dans la journée, ou s'il va faire très chaud et que je pense que je vais avoir besoin de bien m'hydrater. Ça c'est pour l'eau. Ensuite, pour faire à manger, j'ai donc ma pot tox, pot with pan 1100 ml avec le couvert qui sert de poêle. C'est en titane, c'est super léger. Et la cuillère pour manger. La bonne de gaz. Alors là je pars avec une 230, si je ne me trompe pas, 230 c'est ça. Donc ça devrait aller pour la semaine. Un briquet pour allumer le feu et le réchaud. BRS 3000T acheté sur AliExpress.
qui fera très bien l'affaire si tout se passe bien. Ensuite, j'ai un couteau pliant basique. Bon, celui-là il est vraiment lourd, hein, mais j'ai un peu la flemme d'en racheter un. C'est un Laguiole. Voilà, ça pèse, mais ça me servira. Et ensuite, le côté nourriture. C'est ce qui va prendre beaucoup de place et qui va peser pas mal. Du coup, je vais vous montrer un peu ce que je vais manger pendant mes journées. Je vais essayer de faire ça dans l'ordre. Donc, petit déjeuner le matin, une tasse avec du thé. Donc un bon gros thé pour démarrer la journée. Et ensuite, je me fais des portions de muesli. Alors là, il n'y a que du chocolat, un peu de raisin, du lait en poudre. Et il manque les céréales que je mettrai la veille de mon départ. Parce que je les ai pas encore ici. Je suis très loin de mon point de départ. J'ai encore tout le train à prendre et tout. Donc on fera ça un peu au dernier moment. Donc ça c'est pour le petit déjeuner. Un thé, un muesli. Ensuite je pars avec un bidon de boisson isotonique. Donc c'est au citron, c'est quelque chose d'un peu sucré, ça va apporter pas mal de nutriments pour la journée, faire le plein d'énergie. Premier encas en milieu de matinée, une bonne grosse barre de céréales. Ça fait 70 grammes et ça fait 280 calories. Donc c'est quelque chose qui va bien tenir au corps. De quoi tenir largement jusqu'au repas du midi. Le repas du midi, il n'est pas encore ici, en tout cas pas entièrement. Je commence avec une bonne poignée de biscuits apéritifs, du sel, des matières grasses, des calories. Et ensuite, je vais faire des wraps, donc des galettes de blé avec du jambon sec et de la vache qui rit. Une petite pâte de fruits pour un peu de sucré et pour repartir pour la fin de la randonnée. Donc c'est un repas qui ne va pas trop me peser sur le corps, mais qui va me porter tout ce dont j'ai besoin. En début d'après-midi, avant la fin de la rando, j'ai également une autre barre de céréales. Alors là, c'est beaucoup plus léger que celle-ci, c'est juste histoire de refaire le plein pour la dernière heure ou les 2 dernières heures de randonnée. Une fois que j'arrive sur le camp, j'ai de quoi faire une boisson un peu protéinée, puisque je n'ai pas tant de protéines que ça dans la journée, c'est ce qui va manquer. Donc un petit apport, et ensuite mon repas du soir, donc ça va être un bon gros bol de soupe. Alors il est pas là, il faut que j'aille les chercher. Ça sera pareil, on le fera la veille du départ. Et ensuite j'ai ou alors des portions comme ceci donc là c'est de la semoule, des épices, tomates séchées et du jambon. Ou alors j'ai des paquets de nouilles instantanées. Ça c'est pas mal, ça cuit vite. Pour les repas. Et puis je terminerai en début de soirée avec un second thé. Alors c'est pas tout à fait du thé, c'est du rooibos, c'est pour... il n'y a pas de théine, donc ça va pas m'exciter le soir, mais j'adore les thés, donc ça me fera un petit plaisir un peu chaud en fin de journée. Ensuite, je ne pars pas avec la nourriture pour les 7 jours. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez que pour les dîners, j'en ai que 4 portions. Et ce sera pareil pour les repas du midi. En fait, on fera un arrêt à Dancharia, à la frontière. On se fera un resto et un gros centre commercial à côté, donc on ira recharger un petit peu en nourriture. C'est pas négligeable parce que ça me fait économiser, j'ai calculé, environ 700 grammes. Donc forcément, c'est à prendre en compte. Donc il y aura un ravitaillement sur le parcours. Ensuite, il était là, il prenait énormément de place, mais je l'ai raté pendant que je faisais la présentation du couchage. C'est mon matelas, Nemo Switchback Insulated Regular. Alors je l'ai découpé, j'en ai découpé une petite partie qui va me faire une assise pour manger par exemple le midi, faire une pause. Ça va être intéressant, plus de confort pour s'asseoir et j'aurai pas besoin de sortir le gros matelas qui lui restera dans le sac. Et en plus, la nuit, alors je sais pas si ça va bien se mettre entre avec alors je sais pas si ça va bien être compatible avec le reste du matelas, mais ça peut également me faire une deuxième épaisseur au niveau du dos pour ajouter un peu de confort, même si je n'ai pas eu
le souci de confort quand j'ai passé ma nuit avec sur la côte d'Opale. Ensuite, j'ai de la corde pour accrocher toute la nourriture qui sera donc dans ce dry bag, pour l'accrocher en hauteur, la suspendre à un arbre, quelque chose comme ça, pour éviter que déjà d'avoir les odeurs dans la tente et que ça attire des rongeurs ou autres petits animaux qui pourraient venir creuser et abîmer ma tente et me rendre visite dans la nuit également. Donc de la corde. Et ensuite un peu le module hygiène qui va se composer, le module hygiène qui va se composer d'une serviette, la serviette microfibre Quechua, c'est la 130 cm. Elle est énorme, mais pour ça je la découperai pas, c'est ma serviette de piscine. Mon éponge que je vous avais présenté, donc c'est la toute petite serviette de chez Decathlon aussi que j'ai découpée et recousue pour en faire une éponge. Éponge et gants. Couverture de suivi, indispensable. Le kit dentaire, donc ma brosse à dents qui, je n'ai plus le nom, ça va s'afficher quelque part par là. Ainsi qu'un petit tube de dentifrice, j'ai trouvé ça chez Carrefour, 25 ml. Bah, c'est pas mal, ça m'évite de prendre un gros tube parce que forcément mon tube actuel il n'aura pas assez pour une semaine, donc plutôt que d'avoir un tube plein, j'en ai un petit. Des boules caisses, je ne me ferai pas avoir deux fois. Donc là ça va être surtout pour, je pense, si une nuit il y a beaucoup de vent ou de pluie, donc voilà, ça limitera les nuisances sonores. Et enfin, là c'est mon kit un peu médical. Donc là c'est une bande de strap. Et puis à l'intérieur j'ai pu glisser mes médicaments, mes pansements. Donc j'ai des pansements classiques, mais j'ai également des pansements en Compeed pour les ampoules ou les hommes qui ont subi beaucoup de frottements, du sparadrap, un peu d'eau pour désinfecter si jamais j'ai une plaie, et voilà, un peu de compresse. Vraiment le minimum, mais je pense que ça sera pas trop. Bien écoutez, je pense que j'ai fait la vidéo en un temps record. Je suis content, j'ai pas trop traîné. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. De toute façon, vous avez tous les liens qui sont en description. Vous avez également le lien de la vidéo où je présente tout le matériel que j'ai dû acheter. Donc, par exemple, vous ne trouverez pas mon t-shirt et mon short, mais tout ce qui est matelas, couchage, la popote, tout, je vous explique les détails. Et donc allez voir la vidéo si ça vous intéresse, si vous avez des questions. Et sinon voilà, moi je vais aller préparer mon sac parce que je prends le train demain et je démarre la randonnée maintenant dans 3 jours et je suis super excité. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut. Un peu d'eau. Un peu. Salut.